Fidèles musulmans ont célébré ce mercredi la fête de Tabaski. Après les prières sur les places Idi et l'émulation des bêtes de certains de ces fidèles musulmans ont terminé le reste des festivités à la plage dans un contexte de morosité économique. L'ambiance n'était pas celle des grands jours. Ensuite, nous ferons une immersion dans la lingerie des femmes pour découvrir ensemble l'un des accessoires les plus en vogue actuellement. Il s'agit des gaines amincissantes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un sous-vêtement moulant de diverses formes qui permet de remodeler le corps. Si pour certaines, elle est indispensable lors d'une occasion spéciale parce qu'elle aide à galber la silhouette, pour d'autres, pas question de sortir sans ce renfort ventral. Et puis enfin, elle sera très bientôt sur vos écrans. À partir de lundi 3 juillet 2023, la diffusion de la série Black Santiago Club va démarrer sur le bouquet Canal+. Les 2 premiers épisodes étaient en avant-première dans la salle de Canal Olympia à Cotonou. Elle met en relief les valeurs du Bénin ainsi que le patrimoine culturel et musical dont dispose le Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La communauté musulmane a célébré ce mercredi 28 juin 2023 la fête de Tabaski. Les fidèles musulmans du Bénin ont aussi sacrifié la tradition après les prières sur les places Idi et l'immolation des bêtes. Certains de ces fidèles musulmans ont terminé le reste des festivités à la plage. Le contexte de morosité économique qui caractérise la célébration de cette année a plutôt donné lieu à une affluence faible. Voici le constat. Nous sommes à la plage de Fidjrosset dans l'après-midi de ce mercredi, jour de la Tabaski. Pas de grand rassemblement des musulmans. Seulement quelques-uns de ces fidèles musulmans sont présents sur les lieux. Après la prière sur les places Idi et l'immolation des bêtes dans les maisons, un peu plus tôt dans la journée, place au divertissement. Parmi eux, la petite Mariella, de mère musulmane. Accompagnée d'autres membres de sa famille, ils sont venus pour changer d'air. Je suis venue à la plage pour fêter parce qu'à la maison, là, on n'a pas de lait. Comme eux, bien d'autres personnes sont venues pour clôturer la fête de la Tabaski au bord des eaux. De non-musulmans sont aussi de la partie pour profiter du jour férié à la recherche d'un peu de plaisir avec leur petite famille. Nous sommes venus en famille ici, toujours pour prendre de l'air d'abord et pour contempler l'air, pour se réjouir. Cette année, j'ai amené les enfants ici, on s'amuse bien, tout se passe bien. Aujourd'hui, comme c'est un jour de repos, un jour férié, on a amené les enfants se divertir un peu à la plage. La Tabaski de cette année a été célébrée ce mercredi 28 juin 2023 dans la sobriété selon les témoignages de plusieurs ménages. La cherté de la vie oblige. Toutefois, ils se réjouissent d'avoir abordé cette fête en pleine santé, signe de la bénédiction d'Allah. Et puis retour sur la célébration de la Tabaski de cette année. Les fidèles musulmans de Djougou ont aussi célébré la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée la Tabaski, ce mercredi. Fortement mobilisés à la place Idi de la ville, ils ont prié et loué Allah pour sa sollicitude constante dans leur vie. Abdou Sabir Rissou, Alassane Harouna. L'Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes pour les fidèles musulmans. Ici à Djougou, l'on sacrifie à cette tradition à travers une prière en 2 rakats, ensuite le sermon de l'imam central de la ville. Un sermon dans lequel le guide spirituel exhorte les fidèles musulmans à la culture de la paix et de la tolérance. Oh Allah, nous nous réfugions auprès de toi. Protège-nous et fais de nous des croyants sincères. Pardonnez-vous, aimez-vous les uns les autres. Entraidez-vous dans la bienveillance et dans la piété. Pour cette célébration de l'Aïd el-Kébir, la tradition d'Abraham est une fois encore respectée à travers l'immolation de cette bête devant les fidèles musulmans. Aux côtés de ces fidèles musulmans de la ville de Djougou, plusieurs autorités politico-administratives venues exprimer leur soumission à Allah le tout miséricordieux. Un grand jour pour la culture musulmane qui est la nôtre, un grand jour pour tous les croyants, un grand jour pour le Bénin. Souhaiter que notre pays continue par mieux se porter et que les difficultés des uns et des autres
puisse diminuer et que l'harmonie continue à régner dans le pays et que Dieu bénisse les dirigeants. Quand tu es un leader, il faut d'abord prier pour la population avant maintenant de revenir sur toi-même. J'ai prié pour toute la population béninoise et en particulier celle de Djougou. Nous prions aussi pour la stabilité de notre pays, que Dieu inspire davantage nos dirigeants afin qu'ils nous conduisent à bon port. Après cette grande prière à la place Idi, la fête va se poursuivre dans les maisons. Et puis changeons de registre à présent. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a tenu une séance d'information avec les organisations engagées dans la promotion et la protection des personnes handicapées. La rencontre a porté sur les décrets d'application de la loi relative à la protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Estetofa, Rachidi Souberou. Le but de cette séance est de présenter aux divers acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées les décrets d'application de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 pris en Conseil des ministres le 21 juin 2023. À l'ouverture de l'activité, la ministre en charge des Affaires sociales fait le point de la situation. L'exécution de toutes les actions nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées se fera de façon inclusive. C'est pour cela que les personnes handicapées sont représentées au sein de cette commission interministérielle qui sera mise en place incessamment. Cela leur permettra d'avoir un droit de regard sur les décisions et les initiatives prises en leur faveur. Cette commission interministérielle va s'assurer de la mise en œuvre des 5 décrets d'application de la loi qui prévoient des mécanismes d'inclusion sociale des personnes handicapées. Elle doit contenir 7 membres. Un bureau composé de 3 postes et puis des membres qui représentent les ministères directement impliqués d'une façon ou d'une autre. Donc le président de la commission interministérielle, c'est le représentant du ministre chargé des personnes handicapées. Le vice-président, c'est le ministre chargé des Finances. Et le rapporteur de cette commission, c'est le représentant du ministre chargé de la Santé. Les membres, vous les voyez, c'est un représentant du ministre chargé du Travail, un représentant du ministre chargé de l'enseignement secondaire, un représentant du ministre chargé de l'enseignement maternel et un représentant des organisations des personnes handicapées. Présents à la séance, les représentants des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées, ainsi que les représentants des diverses associations réunissant celles-ci, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au chef de l'État et son gouvernement. Nous venons de très très loin. Merci donc au président de la République, merci à Madame la ministre, aux collaborateurs de la ministre. Et merci également aux associations, fédérations des personnes handicapées et aux associations de la société civile. Je n'étais pas sûr d'être quand ces décrets vont enfin être pris par le chef de l'État. Maintenant, enfin on va voir le bout du tunnel. Et je tiens à remercier également la ministre Toyin Fadé. Et l'histoire retiendra tout simplement que même si pendant un certain nombre d'années, cette loi a connu certaines souffrances, c'est sous sa mandature que cette loi a pris pleinement effet. Les mesures sociales prévues par ces décrets concernent entre autres l'éducation, la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées, leur appareillage ainsi que leur accès aux centres culturels et de loisirs. Vous aurez des précisions également sur l'intégralité de ces décrets dans nos programmes. Faisons à présent une émission dans la lingerie des femmes pour découvrir ensemble l'un des accessoires les plus en vogue actuellement. Il s'agit des gaines amincissantes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un sous-vêtement moulant de diverses formes qui permet de remodeler le corps si pour certaines elle est une alliée de choix lors d'une occasion spéciale parce qu'elle aide à galber la silhouette et pour d'autres, pas question de sortie sans ce renfort ventral. Cependant, malgré la touche esthétique qu'elle apporte à ces ferrures, le port régulier de ce gardien est prisé par les femmes pourrait engendrer de nombreuses conséquences sanitaires. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce magazine de Ingrid Day intitulé « Port des gaines amincissantes, quelques dangers pour la santé ».
Cette gaine est indiquée pour des femmes obèses qui ont un tour de taille très large. Elle occupe désormais une place assez prononcée dans la toilette de la gente féminine. En vogue depuis plusieurs années, la gaine amincissante est une alliée des femmes dont l'utilité n'est plus à démontrer. Elle prend plusieurs formes: body, collant ou encore culotte taille haute. Glissée sous une robe, elle sculpte parfaitement le corps, cache les boulets disgracieux, gomme les abdos déformés et peut même redresser un popotin ramolli. Lorsqu'on porte une robe de soirée, une robe de gala qui est assez près du corps, c'est pas du tout beau à voir, de voir un gros bidon devant. Il y a énormément de femmes qui sont complexées par leur ventre pour diverses raisons, qui n'arrivent pas à faire du sport et qui trouvent cette alternative de port de gaine comme un soulagement. Ça fait joli, ça fait élégant, ça fait chic. Il m'arrive de porter des gaines amincissantes par moment lors des occasions spéciales ou pour aller à une cérémonie. C'est pour calmer la silhouette, pour mettre en valeur les formes et avoir un ventre plat. Cela permet de mettre en valeur la tenue que l'on a portée. Pour ces férus des gaines amincissantes, toutes les occasions sont bonnes pour enfiler cet accessoire minceur afin de mettre ses formes en valeur. Un avis qui n'est pas du goût d'Élisée Agbo. Coach sportif, il indique ici l'utilité des gaines et dans quelles conditions les mettre. D'abord, quand vous portez de gaines, ça vous permet de rétablir une bonne posture au niveau dorsal. Ça serre votre abdomen. Donc, un port de gaine ne peut pas vous favoriser la perte de gras, mais pourrait peut-être traiter le côté ventral. La gaine est conseillée pour gainer le ventre en vue de faire de façon profonde les exercices d'abdominaux. Mais mis à part ça, pour ne pas créer de problèmes de reflux gastrique, de brûlure d'estomac, des trucs comme ça, il faut éviter de porter à un événement ou bien de se mettre dedans. Malgré la touche esthétique qu'elle apporte à celles qui les utilisent, l'usage répété des gaines pourrait affecter la santé. L'inconfort, des crampes, des reflux, la brûlure de l'œsophage et des problèmes circulatoires. Toute chose qui n'est pas étrangère aux férus des gaines amincissantes. J'avoue que tout le monde n'arrive pas à supporter le port de gaines. Certaines suffoquent lorsqu'elles portent les gaines. Pour être belle, il faut un peu souffrir. C'est vrai que c'est un peu gênant. On s'abstient de la douleur juste pour se faire belle. Des fois, on a un peu le vertige et l'on se sent un peu coincé. Et de deux, tu sens que des fois le sang ne circule pas bien. Les gaines amincissantes ont plusieurs risques. Le problème, c'est l'effet de compression que la gaine exerce sur les organes abdominaux comme l'estomac, les intestins, le foie, la rate. Vous pouvez porter les gaines et avoir de roquets. Souvent, vous pouvez avoir des brûlures au niveau de la poitrine. En comprimant les vaisseaux, ça va créer des problèmes circulatoires. Il peut vous donner des anesthésies dans les membres inférieurs. S'hydrater régulièrement et avoir une bonne alimentation sont la clé d'un corps sain et en forme. Tout ceci, associé à un exercice physique régulier, serait la meilleure manière de perdre du poids et du gras. Une suggestion du coach sportif appuyée ici par le spécialiste de la santé. Il y a des exercices qui sont plus adaptés pour certaines parties du corps que d'autres. Donc vous faites un régime alimentaire adapté et qui soit hypocalorique et axé beaucoup plus son alimentation sur les protéines qui en général ne produisent pas beaucoup de calories. Éviter la sédentarité. Et il y a certaines boissons, vous voulez le ventre plat, il faut alors les éviter. Pour ceux qui ne font pas encore face à ces problèmes d'obésité ou de gras, ils devront également adopter ces rituels pour garder leur forme. Parlons environnement à présent. Les responsables du projet Fonds d'investissement agriculture, FIAGRI, ont commémoré, bien entendu, à travers une cérémonie de 3 différentes journées, célébrées chaque année dans le mois de juin, la journée nationale de l'arbre,
La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse et la journée mondiale de l'environnement. En décidant de célébrer ces journées en différé, ces acteurs entendent reconnaître la place de l'arbre pour la vie de l'homme. À cette occasion, quelques espèces de plants ont été offertes aux participants et d'autres mises en terre afin de marquer cette célébration. Reportage. 3 différentes journées célébrées dans le mois de juin sont ici commémorées en différé ce lundi 26 juin 2023 à Nati Tengou. Il s'agit de la journée nationale de l'arbre, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse et la journée mondiale de l'environnement. L'initiative est du projet Fonds d'investissement agriculture FIAGRI de Nati Tengou qui entend à travers cette célébration rappeler l'importance de l'arbre. Les arbres sont source de vie à travers plusieurs fonctions, dont par exemple la photosynthèse. L'arbre assure la production de l'oxygène qui facilite la respiration de tout être vivant. L'air est plein d'oxygène et cela facilite pour chacun de nous la respiration. Cette journée offre donc l'occasion au pouvoir public, parapublic et privé, l'opportunité de sensibiliser les personnels et acteurs ainsi que les usagers de leurs services sur les bonnes pratiques environnementales, tout en les invitant à planter au moins un arbre chaque année afin de limiter les effets de la désertification et contribuer au renforcement de la couche d'ozone et ainsi à la diminution de l'effet de serre dont on parle tout le temps. Le projet FIAGRI du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est financé par la coopération allemande à travers la KfW, coopération financière allemande. À cette célébration de l'arbre qui a connu la présence de plusieurs acteurs, le représentant du préfet de l'Atakora a félicité l'initiative. Je voudrais saluer les efforts des bailleurs du projet FIAGRI dans la conscientisation des populations de cette ville, de Nati Tengou et d'autres villes du département, afin de les inciter à planter davantage et à contribuer par leur action au reboisement et à adopter des comportements respectueux de l'environnement. Ces efforts de FIAGRI viennent en accompagnement de tout ce que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon fait pour que nous puissions préserver l'environnement, mais également pour que nos populations puissent vivre dans un cadre sain et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous savons tous qu'il est une chose de planter, une autre est d'entretenir. En invitant tout le monde à planter, nous allons aussi à côté inviter tout le monde à veiller à l'entretien. Je voudrais rendre un hommage mérité quand même à AFC, notre employeur ici, qui est un cabinet allemand, qui contribue dans le cadre de sa responsabilité sociétale aux côtés du MAEC pour que cette journée soit une réalité. Au cours de cette triple célébration et après une communication sur le processus de mise en terre des plants, différentes espèces ont été données aux participants. De façon symbolique et pour immortaliser ces journées, des plants ont été mis en terre, après quoi une petite campagne de salubrité pour montrer l'importance de protéger l'environnement. Et pour finir, elle sera très bientôt sur vos écrans. Et bien, à partir de lundi 3 juillet 2023, la diffusion de la série Black Santiago Club va démarrer sur le bouquet Canal+. Les 2 premiers épisodes étaient en avant-première dans la salle du Canal Olympia à Cotonou. Elles mettent en relief les valeurs du Bénin ainsi que le patrimoine culturel et musical dont dispose le Bénin. Cette série africaine fait déjà l'unanimité dans le rang des cinéastes béninois. Tidi Goudalou nous donne un avant-goût de l'avant-première à travers ce reportage. Les 2 premiers épisodes de la série tant attendue Black Santiago Club sont projetés dans cette salle pour la toute première fois. Acteurs principaux et ce public convié pour la circonstance découvrent ici ce film inspiré par le groupe de musique Black Santiago. Je peux vous dire que j'ai été surpris par la qualité d'abord du son, la qualité des images
et la qualité des acteurs. Et je pense que le cinéma béninois a effectivement de l'avenir avec ce que j'ai vu. Moi, je suis absolument émerveillé de constater effectivement qu'à travers cette série, le Bénin sera exposé à travers le monde. On connaît l'étendue du réseau Canal. On sait que ce sera un film qui sera bien poussé. Quand Canal est derrière, on connaît la machine. Donc, et clairement, qui dit grosse exposition dit belle opportunité. Je pense que c'est un second souffle pour le groupe, à eux d'en tirer le meilleur. Cette série africaine est un thriller musical comportant 8 épisodes de 52 minutes qui plonge dans un univers captivant où la musique et les secrets s'entremêlent. Plusieurs talents béninois et africains ont travaillé sur cette série qui sera diffusée sur le bouquet Canal+ à partir du 3 juillet 2023. C'est la première fois que Canal+ fait une création originale qui est écrite, produite et réalisée au Bénin. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à partir du 3 juillet, que l'on soit à Dakar, à Kigali ou à Conakry, cette série africaine mettra en lumière une histoire profondément béninoise, mettant en valeur notre beau pays, ainsi que notre patrimoine non seulement culturel, mais également musical. Et ça, c'est important parce que cette série, elle ira au-delà de nos frontières. Donc c'est dire que, un peu par la force certainement de leur génie, ils se positionnent au bon moment pour ce moment historique et ils se positionnent aujourd'hui pour cette première œuvre de cette dimension, cette série que Canal+ nous donne l'occasion de découvrir à travers le monde. Donc je voudrais remercier ici Gobi et toute l'équipe des Black Santiago. Des stars de la musique africaine de toute génération se retrouvent également dans cette série, pilotée par les réalisateurs Tibius Bokovo du Bénin et du franco-malien Toumani Sangaré. Il s'agit de Zeynab Habib, Nel Oliver, Vano Baby et Femi Kuti du Nigeria. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Retrouvez à partir de 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.